Madame Morin. Bonsoir, Madame Morin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations à la Ville pour s'être associée avec Alliance Ariane. C'est une organisation que je suis depuis plus d'1 an. Alors, j'en suis fière que vous soyez avec parce que ça va démontrer comme quoi la Ville a une vision un petit peu plus tournée vers l'écologie, développement durable, etc. Alors, ce qui m'amène à venir vous voir ce soir, c'est, j'ai remarqué au cours justement des 7 dernières années que je vis ici, justement, une dégradation des bandes riveraines. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a la politique, justement, de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, loi sur la qualité de l'environnement, justement. Et j'ai vérifié auprès de M. Hubert Plamondon, qui travaille justement au ministère de l'Environnement, Développement durable et protection. Ma question, j'ai remarqué que tout dernièrement, alors j'ai des adresses que j'ai notées, qui se trouvent à l'est et à l'ouest du parc Antoine Gauthier, du côté est autant que ouest, de nouvelles demeures. Là, on parle là, des maisons neuves qui ont été construites, et même ou d'autres maisons qui ont été construites plusieurs années. La bande riveraine qui se retrouve sur le bord du marais Saint-Eugène, les arbres ont été abattus. En tant que je suis concernée, d'après ce que j'ai lu de la loi, la politique sur la protection des bandes riveraines, justement, les propriétaires n'ont droit qu'à faire un accès de 5 mètres de large. Si la pente est 30 degrés et moins, on parle de 10 mètres de profondeur, de protection de la bande. Si c'est plus que 30 degrés, alors là, on parle de 15 mètres, justement, de profondeur de protection. Comme je vous dis, là, c'est indéniable. Je sais que vous avez opté aussi pour un règlement. Vous l'appelez règlement, je m'excuse, justement sur la protection qui a été votée en mars, justement pour protéger la coupe des arbres en milieu résidentiel. Bien là, ici, il y a une accélération, justement, en éradiquant les arbres, les arbustes et tout, des bandes riveraines, on accélère l'érosion. Ça, c'est autant aussi sur le bord du lac Saint-Pierre, du fleuve Saint-Laurent et du marais Saint-Eugène. J'aimerais, je suis au courant, je demeure moi-même en face du marais Saint-Eugène. On a reçu en tant que propriétaire des pamphlets, des feuillets nous expliquant qu'on n'a même pas le droit de laisser du gazon coupé dans la zone protégée ou du marais. Puis là, je vois des propriétaires qui coupent sans aucune raison valable, parce que, étant donné que je fais toujours de la bicyclette, je passe régulièrement sur Notre-Dame, c'est mon district, c'est mon coin, je peux voir que le terrain à côté, même année, les arbres, très bonne santé, et l'autre à côté qui a vendu la moitié de son terrain, cette personne-là, qui est à l'ouest du parc Antoine Gauthier, a tout rasé complètement. Là, vous allez me dire, vous m'avez déjà dit, oui, les arbres étaient probablement en fin de vie. C'est pas vrai, parce que c'était les mêmes arbres qui étaient sur l'autre terrain. Alors, je sais aussi, dernièrement, j'ai parlé avec Mme Baron, qui me disait que vous avez engagé dernièrement quelqu'un. Vous avez des règlements, mais il semble qu'il n'y ait personne qui puisse les mettre en vigueur, les appliquer. Alors, ce que je vous demande ce soir, c'est d'appliquer cette mesure-là de la protection des bandes riveraines. Vous savez très bien, au moment qu'il n'y a plus d'arbres, qu'il n'y a plus d'arbustes, il n'y a plus de racines, érosion accélérée, on n'a plus de milieux humides, les milieux humides aussi se perdent, alors ils ne jouent plus leur rôle de filtre. Je crois que c'est important, et étant donné que vous êtes ensuite en alliance avec l'Alliance Ariane, je crois que vous devez vous faire un mandat ou une obligation de faire suivre et d'être transparent dans votre démarche et d'aviser les propriétaires qui résident sur les bandes riveraines là-dessus pour justement respecter la loi et puis nous aider justement à vaincre un peu tout ce qui nous arrive avec les changements climatiques. Ça, c'est ma première demande. Deuxième demande, c'est pas une demande, c'est une suggestion.
j'ai eu le feuillet trifluvien, le bulletin municipal trifluvien aujourd'hui, en page 9. Félicitations pour aider les propriétaires pour la grille du frein, justement avec le paiement, 50% de la facture jusqu'à concurrence des montants et tout. Alors, ma suggestion, suite justement à la petite saga qu'on a eue au début de votre élection, Monsieur Lamarche, justement, j'ai failli vous appeler Monsieur Aubin. C'est une joke. C'est une joke. Ça ne m'aurait pas surpris de votre part. Non, c'est correct. C'est une joke. Non, mais justement, il y avait l'entreprise qui voulait planter 200 arbres. Alors, la plupart des gens ont répondu, le problème, c'est pas la plantation des arbres, comme l'entretien de ces arbres-là qui avaient été plantés gratuitement. Similairement à votre politique que vous avez voté justement ou expliqué dans votre bulletin municipal trifluvien, je me demande si c'était possible, afin justement d'aider ou de sensibiliser les gens, les propriétaires, à planter des arbres, si la ville se permettrait de payer 50% de la facture, mettons, d'un arbre, et on parle toujours d'un arbre, mais non d'arbuste, au moment que la personne vient pour payer, mettons, ses taxes foncières, la ville, jusqu'en concurrence d'un montant raisonnable, comme 100 $, 150 $, pourrait défrayer la moitié du coût. Alors, elle se décharge de l'entretien de l'arbre et en même temps promouvoit la plantation d'arbres afin de réduire justement l'émission des GES et puis de faire de Trois-Rivières une ville verte. C'était une suggestion, je trouve que ce serait une bonne façon et que vous, comme ça, vous n'avez pas à entretenir, maintenir. Je crois qu'on pourrait reverdir Trois-Rivières d'une façon plus facile. Puis c'est évident que ce ne sera pas tous les propriétaires de Trois-Rivières qui vont le faire, mais les quelques-uns qui pourraient s'en prévaloir, ça serait bien. C'était simplement. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre maintenant pour ma première question pour justement la protection des bandes riveraines? Il y avait pas je ne vais pas vous reprendre, mais dans le premier commentaire que vous avez fait, il n'y avait pas de question. Ah bon, c'est bon. OK. Alors, moi, c'est dans le fond, vous avez engagé quelqu'un. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a bien entendu. Oui. Notamment ce qui a trait là, aux arbres là, qui auraient été coupés à proximité du parc Antoine Gauthier, tout ça. On l'a bien entendu. Je pense que Mme Mercure, qui est présidente de la commission là, sur le développement durable et l'environnement, peut-être que ça pourrait être discuté en commission. Là. Mais c'est surtout sur la protection des bandes riveraines. Parfait. On ne parle pas juste des arbres, on parle il y a un minimum de distance et de largeur à respecter. Et dans Pointe-du-Lac, les Marais, Lac-Saint-Pierre, Fleuve. Est-ce que ce règlement-là est respecté ou non? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire respecter davantage s'il n'est pas respecté? Bien, c'est définitivement un point qu'on pourrait amener on pourra peut-être, en commission de développement durable. Oui, c'est ça. Je pense que ça sera discuté. Voilà. C'est ça, une sensibilisation de la population et informer les gens et puis peut-être établir des pénalités à ceux qui ne respectent pas. Parce qu'entre vous et moi, si je me faisais prendre à jeter des ordures dans la zone protégée où je me situe, je suis sûre que peut-être que ce ne serait pas peut-être bien. C'est la problématique qu'il faut se faire prendre aussi. C'est ça mais merci beaucoup, Mme Morin. Monsieur Champeau.